avec Thomas Hill et avec Gaëtan Roussel ce matin qui a choisi Culture Média et Europe 1 pour vous présenter son nouveau single Je reste là qu'il va chanter en direct, en live dans ce studio dans quelques minutes. Et puis la tournée à partir de mai 2026 c'est le Zénith de Paris le 27 mai. Cette chanson Je reste là et je vais encore plus l'aimer quand vous allez la chanter en dans live. ta tête aussi, ouais. Tout à l'heure, elle va bien nous rester en tête, je pense. Et alors, je me suis demandé pendant toute la chanson, Gaëtan Roussel, si vous étiez en train de parler d'une rupture ou d'un deuil. À la fin, j'ai penché pour la rupture. J'ai bon ou pas? Ouais, vous penchez du bon côté, mais moi je peux entendre qu'on puisse parler d'un deuil ou que cette chanson puisse parler d'un deuil. Et de fait, ça me convient comme discussion, oui, comme lecture, parce que qu'il y a un petit peu de place, ou beaucoup de place d'ailleurs, mais en tout cas qu'il y en ait un petit peu dans chaque chanson et dans chaque interprétation, dans les mots, l'équilibre avec la mélodie, c'est quelque chose que j'espère à chaque fois. Voilà. Et de toute façon, c'est très très dur, je pense, d'écrire une chanson qui est verrouillée de A à Z. Il y a des gens qui le ont fait très bien. Alain Souchon le fait très très bien. On l'a fait dans une autre époque. Georges Brassens le faisait à merveille. Mais là, moi, j'ai toujours tenté plutôt de laisser de l'espace et vous penchez du bon côté. Mais ça pourrait être les deux. Tout à fait, vous avez raison. L'idée, c'est que quand une personne nous quitte, il faut pas tout renier de l'histoire qu'on a vécue à deux, c'est ça? Oui, tout à fait. Et aussi avoir un petit peu d'espoir, l'horizon en point de repère ou en point de mire. Il y a cette idée-là et on peut vivre avec le rétroviseur, mais pour mieux aller de l'avant. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien me rappeler régulièrement. Donc, il peut aussi y avoir de ça dans cette chanson. Et encore une fois, cet équilibre entre les mots et la mélodie. J'espère qu'il y a une mélancolie heureuse et donc un espoir. Et ma seule envie, c'est qu'à la fin de la chanson, déjà ma seule envie, vous l'avez fait, c'est que vous chantiez Je reste là. Et vous l'avez fait, ça m'a touché. Et la deuxième envie, c'est qu'à la fin de la chanson, vous la remettiez au début. Ça part de là en général, quand vous composez une chanson, c'est un gimmick. Vous dites je reste là, je vais leur faire rentrer ça dans la tête. Il faut pas le calcul, je trouve pas, parce que après. Mais est-ce que ça part de ça, d'une phrase comme ça? Oui, ça part d'une phrase et d'une mélodie. Un mot, une mélodie. C'est rare, moi, à titre personnel, quand les mots arrivent avant la mélodie. C'est d'abord la mélodie. Oui, ou les deux en même temps. C'est ça que je voulais dire. Et tout d'un coup, si les mots, ou si on a envie de dire je reste là et qu'on trouve la mélodie en même temps, ou peut-être à peu près en même temps, et la répétition se fait. Il y a tout d'un coup aussi quelque chose qui vous échappe. Il y a des petites secondes qui échappent parfois et qui sont intéressantes, qu'il faut saisir. Et tout d'un coup, ça s'est répété. Voilà, je reste là. Et on dit, je parle de ça. Et je commence à construire. Et là, c'est plus le hasard qui travaille, c'est vous. C'est ça. Je tiens à un truc. on est dans la veine, en tout cas, d'une très belle chanson que vous chantiez avec Vanessa Paradis sur votre dernier album, Éclectique. Vous parliez là aussi d'ailleurs du manque. Écoutez ça. Tu me manques, pourtant tu es là. On offre notre amour sans illusion, sans illusion. On souffle notre amour à répétition, à répétition. Magnifique chanson qui est là aussi, tout en étant triste, n'est pas sombre. Est-ce que vous faites attention à ça, à faire des chansons qui ne soient pas plombantes, même si vous pouvez nous raconter des choses difficiles? Oui, j'essaye et je pense que là, ce qui joue, c'est et ce avec quoi moi je peux jouer mes outils, ça va être l'équilibre entre la mélodie, la production, c'est-à-dire les textures sonores et les mots. Et ces trois alliages-là, normalement, permettent d'aller à l'équilibre, ou en tout cas l'équilibre qu'on pense être le bon. Ça veut pas dire qu'il existe, mais vous avez l'impression que c'est le bon. Donc j'aime cette idée-là. Il y a une colonne vertébrale qui revient tout le temps, c'est la guitare acoustique. Et moi, je trouve que la guitare acoustique, c'est un son qui existe depuis toujours, donc ça traverse les temps, donc ça n'a pas d'âge, et ça permet de chanter vite comme doucement. C'est la même guitare que quand vous avez passé Je t'emmène au vent tout à l'heure. C'est cette même idée, sauf qu'elle n'est pas utilisée de la même manière et elle raconte pas donc la même histoire. Ce disque de duo, là, c'était votre dernier album en date. Vous sortez aujourd'hui là votre nouveau single, Gaëtan Roussel. Il y a une tournée l'an prochain aussi qui se prépare. Ça signifie aussi qu'il va y avoir un nouvel album qui va arriver? Tout à fait. Je reste là est extrait d'un album qui arrive le 14 novembre. Qui est enregistré, voilà, tout à fait, qui est enregistré, qui est en boîte, et voilà, et j'ai hâte qu'il sorte. Je suis déjà très heureux qu'il y ait une des chansons qui soit sortie. Il y aura des nouveaux duos aussi dessus ou pas? Tout à fait. Deux nouveaux duos. On peut savoir avec qui? Bien sûr, avec Bernard Lavilliers et avec Solane.
On adore. Solane, chouchoute de l'émission. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs, d'un duo avec Solane. On aime beaucoup Solane ici. Très bon choix, bravo. C'est vous qui êtes allé vers elle ou Alors Solane, oui, je l'avais invitée sur une émission où on m'avait invité. Moi, c'était un hommage à Balavoine, Daniel Balavoine, et je l'avais invité en lui proposant de chanter parce que j'aimais son travail. Et voilà. Et en chantant cette chanson, on s'est dit tiens, on pourrait faire une chanson ensemble. Ce qu'on a fait grâce aussi à un jeune homme qui s'appelle Marceau, avec qui j'ai co-composé Je reste là d'ailleurs. Voilà. Et voilà, et Bernard Lavilliers, on le présente pas. C'est pas la première fois que vous collaborez avec Bernard Lavilliers. Non, il m'avait invité à produire une de ses chansons qui était une adaptation, je crois, de Graham Allwright d'une chanson de Bob Dylan. Voilà. Et voilà, j'aime cette idée-là et on retrouve des choses qui moi m'animent. C'est deux voix différentes, deux générations différentes, deux histoires différentes. C'est ça qui me plaît. Vous prenez la génération d'au-dessus et la génération d'en dessous. C'est très joli. Vous êtes le trait d'union entre les deux. Et puis alors en parallèle de votre carrière solo, Gaëtan Roussel, Louise Attaque existe toujours. Oui, on veut vivre fou, les caresses, les baisers sur la joue. Sing a song, leave everything behind. Sing it out, sing it loud. Là aussi, en termes de signature vocale. Bah oui, on reconnaît la voix. Ah bah c'est Charline Spiteri. Ah ouais, on la reconnaît direct. Évidemment. Pour ceux qui ont oublié Texas quand même, je rappelle c'est ça un Texas. On a des frissons à l'écouter. Ah, cette voix. Ouais. Ça c'est quand même génial de se retrouver sur un disque ensemble. C'était génial. C'est une idée de Clarisse qui est notre manageuse à Louise et qui est ma manageuse aussi et qui quand on cherchait à partager cette chanson On veut vivre nous de Louise Attaque, on a écouté tout à l'heure, a pensé à Charline. Donc on est allé vers elle via des gens avec qui elle travaille en France et voilà, et on a rencontré quelqu'un mais d'adorable. Charline est adorable, elle a une signature vocale fantastique et voilà, et on avait aussi fait un petit moment dans une émission de télé où on avait repris en Taratata oui, Taratata. Excusez-moi, j'ai plus le nom. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Ah oui, vous avez fait ça ensemble. Oui, c'était super. Elle a chanté en français. Ouais, Jodassin. Elle a chanté en français. C'était super. On va aller voir ça. J'ai envie de l'entendre faire Zai. C'est une personne. C'est un être humain fantastique. Génial. Ouais, dites donc, on parle, mais il est quand même 10h51. On a soif.